Admets-le, allons. T'as pris mon collier, n'est-ce pas? Mindy nous a regardés et a secoué la tête. Elle était en sueur. Eh bien, il n'y a que nous trois dans la maison. Et si Andy ne l'a pas pris, alors c'est forcément toi. Sérieusement, Cass, tu dois me croire. Je ne l'ai pas pris. Mais elle mentait clairement parce que, quand j'ai fouillé dans son sac, le collier de Cass était juste là. Cass lui a dit de sortir de chez elle et Mindy a fondu en larmes. Pauvre Mindy. Je voulais arrêter Cass, mais elle déteste vraiment que les gens touchent à ses affaires. Alors j'ai gardé le silence. Vous voyez, Cass et moi sommes plutôt inséparables. On a toujours vécu dans le même quartier, donc on a grandi ensemble et on partageait tout. Enfin, presque tout. Sauf un petit secret qui ruinerait probablement notre amitié pour toujours si elle le découvrait. « Andy, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai commencé à bégayer. « c'est trop mignon celui-là. » Honnêtement, je suis si énervée contre Mindy. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait une chose pareille. J'ai souri, ne sachant pas quoi dire. Je veux dire, c'est moi qui l'avais dénoncée. Soudain, je me suis sentie si coupable. Juste à ce moment-là, nous sommes arrivés à la caisse. Cass a donné tout ce qu'il y avait dans le chariot à la caissière. « Attendez !» s'est-elle exclamée. « Qu'est-ce que c'est? Le code-barre de cet article a été arraché. » La caissière a fait une scène et a même appelé la responsable. Cass et moi sommes restés là à essayer de comprendre ce qui se passait. Cass a même commencé à pleurer, pensant qu'elle allait être accusée de vol à l'étalage. Après environ 30 minutes, la responsable du magasin est venue. Elles ont gardé les articles sans code-barre et nous ont laissé partir. Ouf, on l'a échappé belle. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Oh, rien, je suis juste soulagée que nous n'ayons pas eu d'ennui. Ce n'était pas la première fois que nous nous mettions dans une situation gênante en faisant du shopping. Parfois, c'était les codes-barres déchirés, parfois les étiquettes manquaient. L'alarme de sécurité se déclenchait toujours à la porte. Toutes ces situations n'étaient pas que des coïncidences. Ok, je dois être honnête là. Le truc, c'est que j'ai pour habitude de chaparder. Pas parce que je ne peux pas m'offrir des trucs. Mon père dirige une banque, donc l'argent n'est pas le problème. Mon père m'achète le dernier téléphone tous les mois et vous devriez voir ma garde-robe. J'ai tous les sacs de marque. Je vole car ça me donne le genre de frisson que ma vie quotidienne ne peut pas me donner. Papa me tend de l'argent tous les jours et ne s'arrête jamais pour penser que j'aimerais peut-être un câlin ou un comment ça va. Depuis que ma mère est partie quand je n'étais qu'un bébé, il utilise l'argent comme moyen pour rester tranquille. Alors un jour, quand j'étais à l'école primaire, j'ai volé une épingle à cheveux à la fille assise à côté de moi. C'était si bon, c'était mon propre petit secret. J'aimais le côté spectaculaire de la chose et le fait que personne ne me soupçonnait jamais parce que j'étais une petite fille si riche. Après ça, je suis devenue accro au vol de petites choses et je ne pouvais plus m'arrêter. Ça semblait être la seule chose que je pouvais contrôler, alors j'ai continué à le faire. Et me voilà maintenant, toujours ressentir le même enthousiasme à chaque fois. Et oui, vous l'avez deviné, celle qui a pris le collier à la soirée pyjama de Cass n'était autre que moi, bien sûr. À ce moment-là, comme j'avais tellement peur, j'ai glissé le collier dans le sac de Mindy et fait semblant de le trouver là. J'étais plongée dans mes pensées quand, soudain, le cri d'Alex m'a fait sursauter. « Les gars, j'ai perdu mon stylo licorne, vous savez, le stylo qui brille !» La classe entière était soudainement en émoi. Certains amis essayaient de le chercher tandis qu'Alex marchait droit vers moi. « Andrea a dû le prendre ce matin quand j'ai sorti le stylo. Elle et moi étions les seuls ici. » J'ai levé les yeux vers Alex, mon cœur battant dans ma poitrine. C'est fini. Je suis démasquée cette fois. Puis j'ai soudainement regardé Scott Parker, le mignon garçon qui venait d'être transféré. Oh non, il ne devait pas avoir une mauvaise impression de moi. Je devais vite trouver un moyen de m'en sortir. « Tu as attendu que je parte aux toilettes pour le prendre, hein ?» Alex, je ne ferais jamais une telle chose. En plus, j'ai plein de beaux stylos. En fait, tu peux en avoir un si tu veux. J'ai sorti un magnifique stylo rose à strass de ma trousse à crayons et je l'ai tendu à Alex. Pendant qu'Alex regardait avec étonnement mon stylo, j'ai suggéré de vérifier les casiers pour voir si son stylo était là. Bien sûr, juste à côté des casiers se trouvait le stylo licorne brillant. Sous les yeux de Scott, j'ai ramassé le stylo et l'ai tendu à Alex. Je suis si contrariée que tu aies pensé que je te le volerais. Mais ce n'est pas grave, au moins on l'a trouvé. Alex a rougi et s'est excusé auprès de moi. Les autres ont aussi reproché à Alex de ne pas l'avoir cherché assez bien et d'avoir tiré des conclusions hâtives sur moi. La prochaine fois, ne sois pas si bête, Andrea est une bonne personne, en plus sa famille est tellement riche. Pourquoi aurait-elle besoin de voler ton stylo? J'ai juste souri et je suis partie. Soudain, une voix m'a appelée derrière moi. C'était Scott. Il m'a regardée et a dit « Waouh, c'était totalement spectaculaire.
Je m'appelle Scott, au fait. Tu es Andrea, c'est ça? Désolé si c'est un peu direct, mais voici mon numéro. Excusez-moi, est-ce que je rêve? Bien sûr, je lui ai envoyé un texto dès que je suis rentrée. Il m'a dit qu'il était impressionné par la façon dont j'avais géré tout ce drame. Bientôt, nous avons discuté tous les jours et il a fini par me demander d'être sa petite amie. J'étais tellement heureuse. Mais il y avait juste un petit problème. Depuis que nous sortions ensemble, j'avais vraiment honte de ma manie vicieuse de voler des choses. J'étais déterminée à y renoncer, mais ça n'était pas facile. Un jour, Scott est venu me chercher et m'a demandé si je voulais aller à la librairie. La librairie? Non, je ne veux pas y aller. On peut aller ailleurs? S'il te plaît. En me voyant paniquer comme ça, Scott a eu l'air perplexe. Puis il a suggéré que nous allions chez lui pour un film et j'étais d'accord, en espérant qu'il n'y aurait pas de tentation de vol là-bas. Une femme d'âge moyen nous a ouvert la porte de la maison de Scott. « Oh, c'est Sandra, notre aide ménagère. »« Salut Sandra, je suis Andrea. » Mais au lieu de me répondre, Sandra m'a juste regardé fixement d'une manière sérieusement effrayante. Ça m'a vraiment donné des frissons dans le dos. Après avoir regardé le film, Scott et sa mère m'ont invité à rester dîner. La mère de Scott, Madame Doris Parker, était très gentille et nous avons eu des discussions intéressantes. En attendant le dessert, je suis allée aux toilettes. Mais en sortant de la salle, j'ai failli heurter Sandra. Elle se tenait là et me fixait à nouveau. Désolée. Elle n'a rien dit, mais a continué à me regarder de façon étrange. Oh mon Dieu, pourquoi elle me fixait comme ça? Le lendemain matin, à l'école, Scott m'a dit que sa mère venait de perdre une bague de valeur. Elle avait un plateau à bijoux à côté du lavabo et, après s'être lavé les mains, elle avait oublié de mettre sa bague. Après le dîner, la bague n'était plus là. J'ai réconforté Scott, puis j'ai trouvé une excuse pour aller aux toilettes. J'avais besoin de réfléchir à tout ça. Honnêtement, j'avais fait de mon mieux pour ne pas avoir l'envie de voler chez Scott, mais quand j'ai vu la bague magnifique de Doris... Non, je devais trouver un moyen de la rendre. Personne ne devait le découvrir. Et je m'étais juré de ne plus jamais laisser cela se reproduire. Bonjour, ça... Hein? Où est Sandra? Oh, elle a été renvoyée. Madame Parker a dit que Sandra avait volé ses bijoux. Bref, puis-je vous aider? Oh non. J'ai dû rendre cette bague immédiatement. Pauvre Sandra. Scott est descendu et a dit qu'il allait préparer le dîner. Par la fenêtre, j'ai vu que Doris prenait le thé dans le jardin. C'était ma chance. Je me suis faufilée sur la pointe des pieds dans sa chambre et me suis dirigée vers sa boîte à bijoux. Soudain, la lumière s'est allumée. « Dis-moi ce que tu es en train de faire ici ?» Je me suis retournée, laissant tomber la bague sur le sol. « Mais... Mindy? Pourquoi es-tu là ?»« Je suis la cousine de Scott. C'est donc toi la personne qui a volé la bague. Je ne peux pas croire que mon cousin sorte avec toi. » En entendant le bruit, Scott et sa mère ont couru à l'étage, tandis que j'étais abasourdie et sans voix. « C'est toi aussi qui as volé le collier de Cass, n'est-ce pas? Elle ne veut même pas me parler à cause de toi. » Je suis tellement désolée. Je sais que ce n'est pas bien, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis sentie si coupable. C'est pourquoi je la rends. J'étais encore à genoux sur le sol quand une main s'est tendue vers moi et m'a aidée à me relever. Je m'en occupe. Viens, allons discuter dehors, d'accord? Il s'avère que Madame Parker est une thérapeute. Elle a vu que j'avais un problème et a proposé de m'aider. Je lui ai dit comment je me sentais coupable du licenciement de Sandra et j'ai demandé à Doris de l'appeler pour que je puisse m'excuser auprès d'elle. 30 minutes plus tard, Sandra est arrivée. Dès que Doris l'a vue, elle s'est excusée et lui a proposé de reprendre le poste. Mais non, madame, c'est moi qui l'ai volé et je mérite d'être punie. Je suis désolée, Sandra, j'ai déjà avoué à Madame Parker que j'ai volé la bague. Je ne voulais pas vous faire virer et je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu n'as rien fait de mal. C'était moi. J'étais avide. Elle est innocente. Qu'est-ce qui se passe? De toute évidence, j'étais la voleuse, alors pourquoi me défendait-elle? Pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'on se connaît, Sandra? Et c'est là que la vérité a éclaté. Sandra était ma maman. Ouais, je ne sais pas comment c'était possible non plus. D'après ce qu'elle m'a dit, elle s'était disputée avec mon père quand j'étais bébé et a fui dans une autre ville où elle a trouvé un emploi dans la famille de Scott. Quand ils ont déménagé à Seattle, elle est venue avec eux même si elle était nerveuse de retourner là où mon père et moi étions. Elle se sentait tellement coupable de nous avoir quittés. Et jamais elle ne se serait attendue à me rencontrer chez Scott. J'étais tellement choquée que je ne pouvais même pas parler. J'avais imaginé ce moment toute ma vie. Et maintenant, je me trouvais là, face à face avec elle. Et elle avait même pris le blâme pour moi. Je ne pouvais pas le croire. Maman, je suis tellement désolée d'avoir volé la bague. Je ne peux pas croire que tu sois vraiment là. Chérie,
Tu n'as pas besoin de t'excuser, c'est moi qui vais devoir m'excuser pour le reste de ma vie. Abandonner ma fille comme ça? Quelle sorte de mère suis-je? Comment me pardonnerais-tu? Nous sommes restés là, à nous serrer dans les bras l'une de l'autre, et j'ai su à ce moment-là que je ne volerai plus jamais. Doris m'a diagnostiqué une kleptomanie due à un manque d'amour de la part de ma mère. Mais maintenant que ma mère était là, je n'avais plus besoin de rechercher les sensations fortes du vol. J'avais tout ce dont j'avais besoin ici. Il y a eu quelques moments où j'ai failli voler à nouveau, mais Doris m'a dit d'appeler ma mère dès que j'en ressentais l'envie. Et quand elle décroche le téléphone et que j'entends sa voix, l'envie disparaît et je me sentais beaucoup mieux. Scott, Cass et Mindy m'ont pardonné après que Doris les a fait s'asseoir et leur a expliqué ma dépendance et ses origines. Maintenant, Scott et moi sommes toujours ensemble, et je vois ma mère tous les jours chez Scott. Mon père n'a pas encore pardonné à ma mère d'être partie, mais ça demandera du temps. Enfin, j'ai l'impression que tout est complet et que mes chapardages font partie du passé.